Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai un problème de sonde pH. Ce qui est amusant, c'est que l'un de mes abonnés a eu exactement le même. À savoir la sonde, c'est ça. Alors j'ai gardé le petit bout de plastique dessus, je vais l'enlever, ça sera plus propre. Voilà, la sonde, c'est ça. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est ça. Et à mon avis, elle fuit. Elle a perdu du liquide. Bref, quand on l'utilise, si on essaye de la calibrer, donc bon, il est sur RC là parce que j'en ai essayé. Si je rappuie pour le mettre sur calibrer, voilà, il va me lire une valeur. Là, elle est dans l'air, hein, elle n'est pas dans le pH. Hop. Si je la mets dans le pH, elle me capte 2, 3, 2, quelque chose. On va la poser. Et 5, 6, elle varie grandement. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que comme j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai une autre sonde. Si on les compare, et je ne sais pas si vous pourrez le voir, celle-là elle est entièrement pleine de liquide, celle-là elle n'en a que jusque là. Donc ça veut dire qu'elle a dû fuir et perdre son liquide. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, c'est pas grave. On va changer de sonde. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Là, elle me dit 7,5, alors qu'elle devrait me dire 7. Hein, c'est la nouvelle sonde. Donc je vais la mettre dans la solution de pH. 6,9 à 30 degrés, c'est tout à fait raisonnable. Elle est donc calibrée. Donc celle-là, elle marche nickel. Donc je vais arrêter la pompe. Je vais la remettre en place dans le système. La moralité de cette histoire, c'est qu'il faut toujours douter du matériel, que les sondes sont en effet une pièce d'usure, mais qu'en plus, et là vous m'accorderez qu'il y a quand même un côté un peu étrange, sur 3 boîtiers qui ont été achetés à peine quelques semaines d'écart, donc celui-ci, celui d'un de mes abonnés et celui chez ma mère, il y en a 2 qui ont cramé la sonde en moins d'1 an. Ça semble pas normal. Objectivement, je veux bien que ce soit une pièce d'usure, je veux bien qu'elle soit faite pour être remplacée à intervalles réguliers, mais pas tous les 8 mois. Hein. Surtout quand elle a passé 6 mois de l'année dans un verre d'eau distillée à l'intérieur de la maison, où elle est éminemment à l'abri, évidemment. Alors, on a eu de la foudre il y a quelques jours. Peut-être que c'est la cause du problème. Si c'est ça, c'est un peu navrant quand même, d'un point de vue pratique. On a aussi eu des averses, on a eu du sable du Sahara, on a eu plein de choses, mais la piscine, elle est filtrée, donc il n'y a aucune raison qu'elle fasse ça, hein, soyons clairs. Donc j'ai pas la réponse. On va rallumer tout ce petit monde. Et je vais enlever le fil de l'autre. Et ensuite, je vais mettre un message à mon fidèle abonné pour lui dire que la seule explication logique que je vois, c'est s'il a eu une tempête avec de l'orage et des éclairs et de la foudre pas très loin de chez lui. Parce qu'objectivement, là mon pH il est un peu haut, mais c'est parce qu'elle me captait n'importe quoi il n'y a pas très longtemps. Accessoirement, hein, ça va bientôt disparaître pour ceux qui regardent cette vidéo. Et là, ça c'est le prototype, la version finale, je vais l'installer bientôt. Et c'est Bopi qui peut gérer toute la piscine, incluant le pH, le chlore, l'électrolyseur, la pompe à distance, etc. Je vous montrerai ça directement le moment venu en vidéo. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur le sujet, vous pouvez regarder. Et il y a un site internet qui s'appelle bopi.com. B-O-P-I. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.